Bienvenue, bonjour à tous et merci de nous suivre. C'est aujourd'hui la Journée internationale de la jeunesse, événement institué par les Nations Unies en 1999 pour attirer l'attention de la communauté internationale sur les problèmes de la jeunesse et célébrer le potentiel des jeunes en tant que partenaires dans la société. En Côte d'Ivoire, le message du gouvernement est lu par le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Mamadou Touré. Toujours en Côte d'Ivoire, un projet de 260 millions de francs CFA pour organiser et assainir les entreprises de marketing de réseau. Baptisé ProAmarcy, ce programme a été élaboré par le collectif des professionnels du secteur. ProAmarcy a été présenté récemment. Plus de détails dans le journal de 13 h. Autre actualité, 49 nouveaux cas de maladie à coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en Côte d'Ivoire. Le bilan ivoirien fait actuellement état de 16 847 cas confirmés de coronavirus, dont 13 321 guérisons et 105 décès. Des actions pour lutter efficacement contre le coronavirus en Côte d'Ivoire. La Direction générale du port autonome d'Abidjan et la communauté portuaire ont remis récemment un chèque de 278 millions de francs CFA à l'État ivoirien. Le point dans ce reportage de Cheikh Koné. La Covid-19 a frappé en plein cœur de la communauté portuaire, réduisant considérablement le volume des activités. Mais loin de se résigner, les acteurs de la communauté ont décidé de contribuer à la riposte de cette pandémie. Leur soutien s'élève à plus de 278 millions de francs CFA, remis à plusieurs entités étatiques. Les acteurs portuaires, malgré la difficulté que le quasi-arrêt des activités a provoqué, les acteurs portuaires ont accepté de renoncer à des ressources, notamment celles liées aux pénalités de stationnement prolongées, aussi restaurer les conteneurs. C'est dans la continuité de cet engagement citoyen que notre communauté remet ce jour entre les mains du ministre des Transports des dons fruits de la contribution des uns et des autres. Ce don est constitué de 50,4 millions de francs CFA de vivres, 227,2 millions en non-vivres, à savoir des gels hydroalcooliques et des masques. Les structures bénéficiaires sont entre autres les ministères des Transports, de la Santé, de la Sécurité et de la Défense. Au nom des bénéficiaires, la ministre de la Solidarité, Mariatou Koné, a salué l'ensemble des donateurs. Je voudrais, au nom de l'ensemble des récipiendaires, vous traduire notre reconnaissance pour la mobilisation et l'engagement de toute la communauté portuaire dans la lutte contre la pandémie à coronavirus à travers tous ces dons. Amadou Koné a remercié les entreprises de la plateforme portuaire d'Abidjan qui ont su s'adapter au contexte nouveau dû à la crise sanitaire. À vous, membres de la communauté portuaire, je tiens à remercier vivement toutes les entreprises de la plateforme portuaire d'Abidjan qui ont su s'adapter au contexte nouveau en mettant en application les décisions gouvernementales édictées dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 afin d'assurer la pérennité de leurs activités pour permettre à la Côte d'Ivoire de poursuivre son développement. En 2019, la plateforme aéroportuaire a enregistré une croissance consolidée de 7% pour un trafic record de 25 827 167 tonnes de marchandises traitées. Cette année, à la même date, cette performance est loin d'être atteinte. Culture, un concert en hommage à DJ Arafat est organisé aujourd'hui dans la commune de Cocody. En effet, cela fait déjà un an que DJ Arafat, icône mondiale de la musique coupée-décalée, nous a tragiquement quittés. Plusieurs autres artistes sont également annoncés à ce concert hommage.
À présent, l'actualité hors de chez nous. Au Togo, depuis le 9 juillet dernier, alors qu'il devait répondre à une convocation du juge avec certains leaders de l'opposition, Gabriel Agbeyome Kodjo a disparu. L'opposant togolais n'est plus chez lui et fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. À noter que malgré tout, à travers les réseaux sociaux, Gabriel Agbeyome Kodjo parle et continue de proclamer qu'il est le vainqueur de la présidentielle du 22 février dernier. Enfin, quelques tensions en Tunisie. Le Premier ministre Hichem Mechichi, nommé il y a quelques semaines, peine à former son gouvernement. Les discussions s'avèrent difficiles en raison de la crise politique que connaît le pays. Le Premier ministre tunisien Hichem Mechichi a donc annoncé qu'il va mener désormais des concertations pour former un gouvernement uniquement composé de compétences nationales indépendantes. De son côté, le parti islamiste Ennahda refuse ce choix et appelle à respecter les résultats des dernières élections législatives. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis.